Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase autour d'une table, franchement, les vins, c'est plus que c'était. Ou à l'inverse, les vins d'aujourd'hui, c'est quand même autre chose que ce qu'on buvait dans les années 80. Alors, nostalgie ou réalité, est-ce que les vins ont vraiment changé? Dans cet épisode, nous allons donc vous expliquer pourquoi les vins qu'on buvait il y a 30 ans n'ont plus le même goût aujourd'hui. Alors, déjà, avant toute chose, il y a une réelle évolution dans nos modes de vie qui fait que les vins ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. En effet, avant, le vin c'était presque une boisson alimentaire. En réalité, dans les années 70-80, le vin était souvent consommé au quotidien à table, même parfois dès le déjeuner. C'était presque systématique, mais c'était pas forcément des grands crus. C'était un vin de soif, un vin de repas, souvent local, un peu rustique, sans forcément beaucoup de soins. Oui, alors qu'aujourd'hui on considère le vin un peu plus comme un produit de plaisir, entre guillemets, pour un moment particulier, plus que pour le quotidien. Ah oui, exactement. Déjà, pour la plupart des gens, on ne boit plus du vin tous les jours. Mais quand on le boit, on veut un bon moment. Donc, on est devenu plus exigeant. On veut des vins de plaisir immédiat, qui s'ouvrent vite, faciles à boire, moins tanniques, moins compliqués. Donc si je comprends bien, on est passé de je bois un vin parce que je mange à je choisis un vin que j'ai envie de boire. C'est ça, absolument, et ça a un impact énorme sur la façon dont les vignerons font leurs vins d'ailleurs. Avant, les vins pouvaient être un petit peu austères à l'ouverture, il fallait les ouvrir à l'avance, ou alors les carafer, ils avaient des tanins serrés, une acidité très marquée, la maturité n'était pas forcément au rendez-vous, tout ça, fallait les garder longtemps pour qu'enfin ils soient bons à boire. Aujourd'hui, les gens privilégient des vins prêts à boire tout de suite, avec du fruit, de la souplesse et de la fraîcheur. C'est un peu comme avec le café, le pain ou encore le chocolat, nos goûts se sont affinés avec le temps. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une génération de jeunes vignerons qui ont voyagé, ils ont dégusté ailleurs, ils ont appris d'autres techniques, ils ont fait des stages en dehors de leur région d'origine. Et donc, on a désormais des vins plus modernes et en fait plus en lien avec ses attentes. Et côté technique, justement, qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Eh oui, absolument. Aujourd'hui, la vigneronne, a une maîtrise bien plus fine de ses outils. Par exemple, au niveau des rendements. Pendant longtemps, l'objectif, c'était de produire beaucoup. On cherchait du volume, on cherchait beaucoup de grappes par pied, beaucoup de jus, et du coup, plus de bouteilles, ou plus de vrac d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendaient leur vin en vrac aux négociants. Aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup de vignerons choisissent de réduire les rendements volontairement pour obtenir des vins plus riches, des raisins plus riches, plus équilibrés et un profil plus aromatique finalement, moins dilué. Voilà, il y a une vinification qui est bien plus maîtrisée avant, tout reposait un peu sur l'intuition ou sur l'habitude. Il y avait parfois des ratés, des fermentations qui chauffent trop, des arômes qui tournent. On balançait les raisins dans les cuves et on croisait les doigts et on revenait voir plus tard ce qui se passait. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une maîtrise très fine des températures, on a des cuves thermorégulées. Rien que ça a été une révolution. Des outils qui permettent de suivre la fermentation quasiment heure par heure. Tout est informatisé, des tableaux de bord précis, on peut piloter ça. Et donc, on prend des décisions très précises. Alors voilà, c'est quelque chose qui se ressent dans le verre. On retrouve des vins beaucoup plus nets et beaucoup plus précis. Et puis, un truc qui est peut-être pas très glamour, mais qui est quand même fondamental, c'est que l'hygiène a fait des bonds de géants. Dans les années 80, 90, certaines caves manquaient de moyens. Mais aujourd'hui, même dans les petits domaines, on trouve des cuves en inox, très faciles à nettoyer pour qu'il y ait zéro bactérie qui viennent s'installer, des pressoirs pneumatiques, des analyses régulières, des progrès techniques vraiment majeurs. Et tout ça, ça permet de faire des vins plus propres, plus sûrs, donc qui ne tournent pas, sans pour autant gommer la personnalité du terroir. Puis après, il y a l'élevage. Tu sais, c'est ce qui se passe entre la fin de la fermentation et la mise en bouteille. Avant, on mettait souvent les vins au fût systématiquement. On ne réfléchissait pas autrement. Avant, ça fermentait dans une cuve, puis après, on le mettait dans des fûts, et voilà. Et parfois, on en faisait un peu trop, avec des goûts de bois marqués, ou alors des fûts qui étaient pas très propre, donc ça mettait des bactéries qui donnaient des faux goûts, etc. Donc aujourd'hui, on cherche plus de finesse. Pour ça, on utilise moins de bois, on choisit pour les fûts des chauves plus légères, moins marquées. On expérimente d'autres contenants, comme les amphores ou des cuves en inox, voilà, selon les styles recherchés. Et résultat, on a des vins beaucoup plus équilibrés, où le bois est là pour accompagner et non pour masquer. Ça, c'est vraiment
On appelait ça du maquillage, un peu. On mettait du fût très marqué, puis hop, ça faisait un peu oublier que derrière, il y avait des vins qui étaient un peu approximatifs. Donc les vins sont plus stables, plus précis, même sur des petites appellations ou des domaines confidentiels, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a 30 ans, un vin bouchonné, c'était presque banal. Aujourd'hui, ça devient l'exception. Hein, le coup du bouchon, là aussi, il y a eu des progrès majeurs. Chez les bouchonniers et les producteurs de liège, on fait beaucoup plus attention aujourd'hui. Et maintenant, c'est plus exceptionnel de trouver un vin bouchonné. Toujours une histoire d'hygiène. Et le changement climatique, il joue aussi un rôle dans ce changement de goût. Ah oui, évidemment. On en a déjà parlé, tu te souviens, dans un dernier épisode, oui. Mais avec le climat qui se réchauffe, les raisins mûrissent beaucoup plus vite, plus facilement, avec plus de sucre. Donc évidemment, le résultat, c'est que les vins sont plus riches, souvent plus alcoolisés, et alors, pourtant, la tendance veut des vins plus faibles en alcool. Donc c'est pas évident là. L'acidité naturelle est plus basse, les vins sont un peu plus ronds, un petit peu moins vifs, un peu moins tranchants. On va dire, on a des profils aromatiques plus solaires, avec du fruit mûr, des épices, et parfois même des arômes un peu confiturés. Donc c'est un peu plus compliqué de jauger, de gérer ça, donc le talent a beaucoup à ajouter. Et ça va se ressentir dans toutes les régions viticoles? Alors oui, même dans les régions historiquement fraîches comme la Loire ou la Bourgogne, on arrive à atteindre des niveaux d'alcool quand même beaucoup plus élevés. Et dans le sud, c'est parfois même carrément un défi de conserver de la fraîcheur dans les vins. On a aussi vu de nouveaux cépages revenir et même de nouveaux styles apparaître. Ah oui, avant on avait tendance à un peu standardiser autour des cépages nobles tels que le Cabernet, le Merlot, le Chardonnay, le Sauvignon. Aujourd'hui, on redécouvre des cépages plus anciens, plus locaux, qui finalement étaient mieux adaptés au climat. Donc ça permet ça. Et puis aussi, on expérimente d'autres styles, les vins nature, les vins de macération, ce qu'on appelle les vins oranges, les bulles en méthode ancestrale. Voilà, on revient un peu à des choses un peu moins standards. Avec un peu plus de personnalité finalement. Ouais, on élargit un peu la palette de goût en fait. Ah oui, parce que le consommateur est demandeur de ça, on sort du classique. Hein. Et ça, il y a 30 ans, c'était inimaginable. Et pourtant, il y a des gens qui trouvent que les vins d'aujourd'hui manquent un peu de caractère. Oui, alors certains regrettent des vins un peu plus durs, plus authentiques, je mets des guillemets, hein, ça se voit pas mais ça s'entend, plus authentiques, mais en fait c'est souvent une question de mémoire affective. Tu vois, tu cherches à retrouver un goût qui t'a marqué un peu dans ta jeunesse. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques vins qui sont un peu formatés. Effectivement, c'est pas forcément les plus intéressants. D'où encore cette histoire de sélection et de vraiment choisir des vins qui ont beaucoup à dire. Et ça se ressent et ça touche les papilles, ça touche en plein cœur finalement aussi certaines émotions que le vin doit procurer. Pas juste l'ivresse. Donc le défi, c'est un peu de garder du fond, du terroir et de l'identité tout en s'adaptant à ce que les gens attendent aujourd'hui. C'est un très bon résumé, absolument. Et chez 3x20, c'est ce qu'on essaye de défendre, hein, des vins avec du caractère, qui sortent des sentiers battus, avec des vignerons qui travaillent dans de bonnes conditions, qui travaillent d'arrache-pied pour produire des vins exceptionnels, et du coup, ça fait des vins qu'on a envie de partager. Bon, eh bien oui, le vin d'aujourd'hui ne ressemble pas toujours à celui d'hier, mais c'est normal, le monde a changé, nos goûts ont changé, et les techniques aussi. Et c'est ça qui est bien avec le vin, c'est qu'il évolue avec son époque. Et ce qui compte, ce n'est pas de regretter ce qui était mieux avant, mais de découvrir ce qui est bon aujourd'hui, parce que franchement, il y a une diversité et une qualité incroyable, hein, même dans des appellations inattendues, ça, bien placé pour le savoir. Bon, et bien voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Dans le prochain épisode, on parlera de l'œnotourisme et de partir à la rencontre des vignerons, comme Marie-Dominique le fait bien souvent. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous souhaitez passer à la dégustation, nous vous donnons rendez-vous sur notre site 3x20.com.